Donc cet endroit est un peu nouveau, hein, peut-être certains le découvrent, certains le connaissent. C'est un endroit très privilégié sur la plage de Sète, à 2 pas de la Corniche, à 2 pas des autres concessions de plage qui sont un petit peu partout, mais c'est un endroit un petit peu caché, qui a été remis au bout du jour avec M. Soto, là, qui nous reçoit aujourd'hui. Merci M. Soto de nous recevoir. Voilà, vous avez un échantillon de l'état d'esprit dans lequel on vit tous les jours. C'est ça, ça. Voilà. Donc la nature se réveille, la culture ne s'était pas endormie cet hiver, mais elle prend une nouvelle formule. Elle prend une formule estivale, avec des célébrissimes, les 6 courus festivals de la ville de Sète et toute l'activité bouillonnante culturelle. Donc, devant nous, nous avons beaucoup d'acteurs de cette culture. Nous avons aussi des porteurs d'informations. Vous allez couvrir cet événement pour transmettre à ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on fait de mieux, ce qu'on fait bien, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on lance aussi, ce qu'on crée. C'est ça, la culture. C'est essayer, c'est réussir. Alors bien sûr, avec 30 ans de Capolard, avec 10 ans du demi-festival et les 20 ans du Worldwide, on sait faire. On fait bien, et on fait longtemps, et on pérennise. Ça, ce seront des points particuliers de la présentation d'aujourd'hui. Ça sera aussi la façon de se dire que c'est déjà bien rempli. Les concerts, les représentations, les festivals sont déjà... Chacun expliquera un petit peu la commercialisation, parce qu'il y a ça aussi quand même. C'est déjà très 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 avancé. Ou sold out, on dit. Je sais qu'il y a des concerts qui n'ont pas existé depuis quelques heures. Un concert particulier de jazz à Sète. Voilà. Chaque année, Sète est capable de devenir un grand carrefour culturel. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons, à travers cet endroit, à travers ces échanges, nous allons partager, transmettre l'information. Je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques changements cet hiver. Enfin, là, il y a 44 jours exactement. Je suis maire depuis le 22 mars. Et je vais vous présenter aussi des acteurs nouveaux qui sont là pour la culture sétoise, c'est-à-dire des élus. Alors, nouveaux pour le nouveau mandat. En termes de nouveauté, il y a quand même un maintien aussi. Donc bien sûr, Jeanne est toujours une des adjointes et déléguée à la politique culturelle de la ville, que vous avez là. Nous avons Lucia Isoire, qui se présentera sur l'ensemble de ces délégations, qui est aussi dans le pôle culturel, bien sûr, mais qui a d'autres missions. En termes de maintien, on a aussi Cédric Desservis, qui intervient aussi. Et puis vous avez François Lazare. Là, vous avez la distribution, le casting 2026, 2032 ou 33 de vos intervenants, de vos interférences, de vos contacts, de votre travail collectif avec la ville de Sète. Donc, je ne sais pas s'il y en avait autant à la culture avant. Non. Voilà, on va renforcer. Donc, on est 5. On est 5, sachant que je fais partie de l'équipe aussi, par définition. Oui, non, mais des fois, on a tendance à pousser le maire en disant c'est beau, t'as fait comme vous voulez. Voilà, donc je vais laisser parler un petit peu tout le monde. Je vais donner la parole à Jeanne. C'est ça. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ce moment à Sète avec vous. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Je le redis parce que c'était une idée qui était la mienne, mais vous savez, les 10 mois qui sont passés de 2025 à 2026 ont été un peu agités. En tout cas, mes nuits ont été très riches parce que j'ai participé quasiment à tous les concerts, à tous les récitals au Théâtre de la Mer, et je recommencerai. Parce que déjà, il y a des bars sympas. En backstage, j'ai découvert des endroits que je ne connaissais pas qui sont extraordinaires. Et surtout, il y a une ambiance, l'ambiance du ras du sol, là, vous voyez, c'est l'ambiance du tarmac pour les avions. On comprend d'où part, tout est contrôlé. Les gens qui ont travaillé tout l'hiver, les gens qui sont là, qui sont heureux d'être là. C'est la consécration le soir du concert. Et j'ai vécu ces moments comme des moments privilégiés, puisque le meilleur angle de vue de cet endroit-là, c'est on peut voir la foule. Et on comprend ce qui se passe. Cette osmose, ce moment de grâce qui se crée tous les soirs au moment où les lumières s'allument. D'ailleurs, ça m'a donné des idées pour l'éclairage des autres corniches. Merci d'être là. François
à votre disposition pour les questions. Je passe la parole à Madame Jeanne Corporan, adjointe à la politique culturelle de la ville de Sète. Merci. Merci, Monsieur le maire. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous savez, chaque été, Sète devient une grande et belle scène à ciel ouvert. Une ville qui vit au rythme de la musique, de la poésie, des rencontres, de la création artistique. Cette année, l'édition 2026, l'année de festival, aura une saveur particulière, avec des anniversaires, comme l'a mentionné M. le maire, des anniversaires emblématiques, qui témoignent, ces anniversaires, de la solidité de nos événements, de la fidélité du public, et puis de la belle place que nos événements occupent dans l'identité culturelle sétoise. Parlons anniversaire. Le Worldwide, 20 ans. Demi-festival, 10 ans. Et les 30 ans de Cap au large. C'est énorme. Et toute cette programmation, eh bien, elle raconte une ville ouverte, créative, vivante. Elle raconte aussi une ambition culturelle forte, et notamment avec le festival de la chanson française, quand je pense à Fernande. C'est un festival produit par la ville. Et c'est un festival de la chanson française, bon, qui célèbre toute la chanson française dans l'esprit de Georges Brassens, qui crée des passerelles entre les grandes voix populaires et également la chanson émergente. Là, je vais donner la parole à Frédéric Bresson de Hérisson Productions. Ça se fait un plaisir de vous raconter le programme. Merci. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que le festival. Ah oui. Franchement. Donc, on va commencer la programmation de Fernande qui aura lieu donc du 22 au 26 juin au Théâtre de la Mer. C'est 5 soirées. La première soirée, c'est une soirée ouverte. Le micro. Pardon. Une soirée de découverte, puisque ce sont deux artistes qui ont eu la victoire de la musique de la révélation musicale en 25 et 26, donc Solane, qui est une chanson un peu moderne et assez engagée. Et le deuxième, Femme Sauvage, qui a gagné cette année, une chanson un peu rock et aussi assez engagée socialement. Deuxième soirée, mardi 23 juin, on aura Benjamin Biolay, le local de l'étape. Le lendemain, on aura Julien Clerc qui revient avec un nouvel album qui commence une tournée qui va durer 3 ans, je crois, donc on aura une des premières dates de la Mer. Le lendemain, 24 juin, on aura Sébastien Tellier avec en première partie les 100 pattes. Sébastien Tellier, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le paysage. Il avait créé il y a une vingtaine d'années la ritournelle, un certain nombre d'albums de Sexuality au dernier. C'est quelqu'un qui traverse la chanson française sur un aspect un peu décalé, on va dire. Et le dernier soir, on aura Colline Rio en première partie de Jeanne Chéral. Jeanne Chéral, ça fait là aussi une vingtaine d'années qu'elle est dans le paysage. Elle a eu beaucoup de succès il y a une vingtaine d'années. Là, elle avait fait depuis une dizaine d'années, on ne la voyait plus. Elle revient avec un album qui est sorti l'année dernière, qui a eu énormément de succès. Un album très second degré, plein d'humour, qui a été un gros succès l'année dernière. Et je suis vraiment content de la dire cette année. Sur les premières parties, on travaille toujours avec Jean Brassens. Et on a décidé l'année dernière, cette année, parce que le truc cette année a été assez exceptionnel, on a décidé qu'il y aurait 2 premières parties issues du trophée Brassens. La première qui jouera devant Plage Alain Biolay, c'est Machka, qui avait fait un concert assez exceptionnel, très original, en première partie d'Alain Biolay. Et la deuxième, Archipol, qui a été le gagnant cette année, qui jouera devant Julien Clerc. Voilà, je vais essayer de faire une place. Merci. Oui. Alors, d'un univers à l'autre, c'est aussi cela la richesse de l'été sétois, passer de la grande chanson française aux musiques électroniques et aux cultures alternatives les plus internationales. Et pour ça, j'appelle Guillaume Savanti, mais je ne sais pas s'il est là pour le Worldwide. Ah,
Voilà. Voilà. Donc je ne suis pas Guillaume Salençon, je suis Pierre Toby, je m'occupe de la billetterie du Worldwide, mais je peux vous en parler un peu au niveau de la programmation aussi. Cette année, donc c'est nos 20 ans. Le festival se déroulera du 28 juin au dimanche 5 juillet, donc il est rallongé d'une soirée au Théâtre de la Mer, avec donc 6 soirées au Théâtre de la Mer du lundi au samedi. Une ouverture sur la plage à La Ola le dimanche et une clôture également sur la plage le dimanche suivant. Je ne vais pas détailler toute la programmation parce que ça fait 8 soirées donc c'est assez long. Donc je vais faire un petit peu plus sur 2 ou 3 soirs. Le premier soir, c'est une soirée drum and bass Freshly Cut qui était le nom du collectif qui a organisé le Worldwide à ses débuts. Donc avec Goldie, Fabio DJ Storm, 3 grands noms de la scène drum and bass internationale. Le mardi soir, on aura Laurent Garnier au Théâtre de la Mer. C'est un habitué du festival, mais c'est un petit événement parce qu'il a joué sur à peu près tous les lieux du festival sauf le théâtre, donc on est très content de l'avoir ce soir-là. Mercredi, une carte blanche à Floating Points, qui est un artiste britannique qui a joué il y a une dizaine d'années au festival et qui fait la programmation ce soir-là. Et le vendredi, Bilal pour les 25 ans d'un de ses albums mythiques. Tout le reste de la programmation sur notre site. Et vous parliez de sold out. Le festival est sold out depuis avant l'annonce de la programmation. Il y a eu un effet d'un temps assez indéniable. Et donc on invite tout le monde à nous rejoindre sur la plage tous les jours pour les après-midi gratuites, ainsi que les 2 dimanches d'ouverture et de clôture. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. Donc, cette diversité des esthétiques et des publics se retrouve également dans les musiques urbaines qui occupent aujourd'hui une place essentielle dans le paysage culturel sétois. Parler aux nouvelles générations et accompagner des expressions artistiques contemporaines, c'est tout l'esprit du demi-festival. Et je cherche Eliette, voilà. Merci Eliette de venir parler du demi-festival qui célèbre mon anniversaire. Bonjour tout le monde, donc moi je m'occupe donc du demi-festival, le festival de demi-portion, qui est un rappeur sétois originaire de la presqu'île de Tours de Seine. Et donc cette année, on c'est les 10 ans, donc on est très heureux de fêter nos 10 ans. C'est quelque chose auquel on ne pensait pas la première année, c'est toujours un peu particulier, le rap c'est une esthétique un peu particulier, mais au fur des années, on a réussi à prouver que c'est une musique comme les autres, avec des valeurs, des bons messages. Donc cette année, du coup, on a augmenté le festival, on a rajouté une date au Théâtre de la Mer le dimanche. Donc on aura 4 soirées au Théâtre de la Mer et une soirée gratuite au Quai du Maroc. Donc c'est un nouveau lieu qu'on investit dans le centre de Sète avec une énorme programmation. Entre autres, on a l'Entourloupe qui vient sur notre scène gratuite. Le jeudi, on a Joe Star de NTM. Le vendredi, on a Hugo TSR. Le samedi, on a le Rallye de Chano de la Funky Family. Et le dimanche, on a Oxmo Puccino et Imhotep du groupe Aya, de musicien producteur du groupe Aya. Voilà, donc ça. Et puis à côté, on a aussi d'autres événements. On a le 11 juin, un tremplin féminin qui a lieu à la Passerelle. Et après, le dimanche, on aura une diffusion, une projection d'un court-métrage dans lequel a rejoué Demi-portion et Oxmo Puccino, qui aura lieu au cinéma Le Co-Média. Voilà. Et voilà, sinon, c'est déjà complet. On a tout vendu en 10 minutes. Comme ça. Je vais juste rajouter un mot avant que Jeanne reprenne la parole. Vous entendez, nous avons rajouté une date. Bon. On va tout de suite dégonfler la polémique.
naissantes, on rajoute des dates pour les anniversaires. L'été n'est pas extensible, la capacité du thème de la mer, si attirante soit-elle, on rajoute des dates, on fait des efforts, c'est-à-dire qu'on déprogramme pour reprogrammer, avec toute une organisation. Donc on fait le maximum. Donc, bien sûr, quand on nous demande exceptionnellement une date supplémentaire, c'est le moment de faire cet effort, donc de déplacer, de cohabiter, de vivre ensemble aussi dans les festivals. Ça veut dire que les prochains anniversaires, bien sûr, seront toujours écoutés et entendus. Je remercie l'ensemble des services de la culture de la ville de Sète pour avoir fait cet effort d'écoute, d'adaptation. Et on continue à travailler à des adaptations calendaires, mais ça n'est pas une habitude, on ne rajoutera pas une date à chaque festival. Voilà. Je voulais juste que vous entendiez cette musique. La volonté est de faire, mais la possibilité n'est pas toujours là. 11, ça l'année prochaine, ce n'est pas les chiffres bien ronds, quoi. Alors, on verra. Non, mais il faut aussi, vous savez, c'est une mécanique économique. Il faut parfois prendre en compte pour pouvoir que la culture ne vit pas d'air ni d'eau fraîche. C'est à qui, Jeanne? Bien, on va parler. C'est pas comme les Césars, c'est pas très millimétré, mais c'est fait exprès. Merci. Donc, l'été à 7, c'est aussi une aventure profondément humaine et populaire. Certains événements portent donc des valeurs de solidarité et d'inclusion particulièrement fortes. C'est le cas de Cap au Large qui fête cette année ses 30 ans et je cherche Vincent de Namourette. Non, personne de Cap au Large. Bon, donc je vais juste dire quelques mots quand même sur la programmation de Cap au Large. Donc les 30 ans de Cap au Large seront célébrés lors d'une grande soirée festive mêlant rock, ska et chansons populaires avec notamment les naufragés et les outils maracas. Un événement qui mettra à l'honneur les valeurs d'inclusion et de solidarité portées par cette association sétoise. Donc, on pense que voilà. Ça, c'était le 11 août, Cap au Large. Et enfin, impossible d'évoquer un été culturel sans rendre hommage à celui qui continue d'inspirer toute la ville de Sète, c'est-à-dire Georges Brassens. Là, je regarde également s'il y a quelqu'un de l'association Brassens. Non. Bon, bien voilà. C'est la soirée du 12 août, une nuit avec Brassens, donc qui revient chaque année. Elle rend cette année hommage à la Méditerranée, si chère aux poètes, bien sûr, entre chorale, relecture contemporaine et influence orientale. Cette soirée fera dialoguer patrimoine musical et ouverture culturelle. Donc personne qui n'arrive. D'accord. L'été sétois, c'est aussi de grands moments fédérateurs, populaires et spectaculaires, capables de rassembler toutes les générations autour d'événements et d'émotions communs. Et on a par exemple 15 000 voix pour les légendes du rock. Ça c'est le 14 juin. Non mais, je n'ai pas fini, monsieur le maire. Le titre c'est 15 000 voix, mais cet événement populaire réunit 500 choristes au Théâtre de la Mer. 500 choristes au Théâtre de la Mer autour des plus grands classiques du rock mondial de Queen à AC/DC. Une soirée populaire et fédératrice qui promet une ambiance exceptionnelle. Mais l'été sétois, c'est pas seulement la musique, c'est aussi la place donnée aux mots, au dialogue et à la rencontre entre les cultures méditerranéennes. Et là, je vais inviter Madame Maïté Valesplette pour nous parler des voix vives qui auront lieu du 17 au 25 juillet. Merci. Et donc ce sera cette année la 29e édition. L'année prochaine, monsieur le maire, on aura donc des choses à se dire. La 17e à 7, mais la 29e du festival. Voilà, donc Voix Vive est un festival de poésie qui réunit à peu près entre 570 et 580 rencontres poétiques pendant une semaine. Et des spectacles, un spectacle chaque soir dont je vais vous parler tout à l'heure. Voix Vive a pour objet de transmettre la poésie au plus grand nombre possible. La poésie qui peut sembler être très loin derrière des tas de choses dans la culture, et qui en réalité, lorsqu'on la met à disposition du public, dans des lieux du quotidien, dans des espaces accessibles à tous, réunit un public extrêmement nombreux et qui se fidélise chaque année. Nous avons accueilli l'année dernière plus de 75 000 spectateurs.
C'est dire que ce chiffre, en réalité, n'arrête pas de monter depuis l'origine. Et nous invitons des poètes de toutes les cultures méditerranéennes, de toutes les langues, de tous les alphabets. Et dans un contexte qui est de plus en plus difficile en raison de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et nous n'avons d'ailleurs aujourd'hui, il nous manque encore 4 ou 5 noms de poètes pour lesquels nous attendons notamment des visas, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, nous sommes, je crois, une des rares manifestations au monde qui invite simultanément des poètes de langue arabe, palestiniens par exemple, et poètes israéliens, et qui vont non seulement cohabiter, mais échanger, se rencontrer, faire des choses extraordinaires pendant ce festival. Ce que la poésie transmet est au cœur de l'humain. Et je crois que c'est cela qui touche le public, qui fait qu'il se reconnaît dans la parole des poètes. Car la parole des poètes n'est pas, comme on nous l'a transmis dans nos cultures occidentales, réservée à une élite. La parole des poètes s'adresse à tous. Et il y a beaucoup de cultures dans le monde, en Asie, en Afrique, qui le savent depuis longtemps. Nous, on est victimes de cette transmission de la culture occidentale, selon laquelle la poésie n'est pas destinée à tous. Et c'est évidemment faux. Et je crois que la fréquentation du festival, le résultat démontre combien chacun peut et se sent concerné par la parole des poètes lorsque on la lui transmet. Et nous avons au sein du festival, justement pour atteindre tous les publics, des manifestations qui vont s'adresser à un public jeune, à un public d'enfants, à un public de personnes âgées, à un public en difficulté. Nous avons des ateliers, nous avons 8 ateliers par jour, c'est-à-dire un nombre d'ateliers important qui sont pleins, puisque c'est sur inscription dès le début du festival, et qui permettent de transmettre également cette parole poétique à tous. Voilà, donc nous accueillerons cette année des poètes, évidemment, comme je vous le disais, de tous les pays, de toutes les langues, et nous aurons chaque soir des spectacles. Je ne vais pas tous vous les citer, mais nous aurons par exemple, alors sur ces quelques, entre 570 et 580 manifestations, nous n'en avons que 3 qui sont payantes. Tout le reste est accessible gratuitement au public. Et parmi ces 3 payantes, ce sont donc 3 concerts. Le premier, je prends mon papier parce que sinon je me trompe dans les dates, le 18 juillet au théâtre, dans le haut du jardin du Château d'Eau, un récital de Sappho qui reprend une anthologie de toutes ces chansons depuis le début une anthologie de ces chansons depuis le début de sa carrière, qui vont être adaptés en ambiance flamenca cette année. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Ensuite, nous avons le lundi 20 juillet, Michel Bernard, qui est une magnifique auteure, compositeur, interprète, qui fait partie de ces chanteurs qu'on n'entend pas sur les ondes, mais qui ont un public et qui savent remplir une salle. Michel Bernard, donc, qui donnera Miette. Et nous avons le 23 juillet, au Théâtre de la Mer, 2 concerts programmés le même soir qui vont donc se succéder. Le premier, c'est Natacha Atlas, qui était venue à Sète il y a un peu plus de 10 ans, je crois, et qui sera suivi donc de l'Abbesse pour terminer en danse, en rythme, voilà. Ça, ce sont donc les 3 concerts payants. Ensuite, nous aurons la soirée d'ouverture, évidemment, le vendredi 17, toujours dans le jardin du Château d'Eau. Cette soirée d'ouverture qui est très importante parce que ils sont programmés tous les poètes invités. Nous avons un peu plus de 70 poètes invités qui chacun va lire un poème, pas très long, mais qui vont permettre une première rencontre du public avec la totalité des poètes. Et ce que nous observons le
le soir de l'ouverture, c'est que le public a le programme et puis coche, enfin, je vais aller voir ce poète, je vais aller voir où il est programmé, etc. Donc il y a un premier choix qui s'opère de cette manière. Ensuite, nous aurons le dimanche 19 un concert qui sera gratuit de Marc-Alexandre Ogambé, dit Capitaine Alexandre, de Vertige en Vertige, donc du rythme et de l'ambiance. Nous aurons le 21 juillet, toujours au Château d'Eau, Q en duo, qui est sans doute moins connu, mais qui a une pêche extraordinaire et que je vous conseille de venir voir. Le 22 juillet, nous aurons une soirée poésie iranienne à partir de l'anthologie publiée par les éditions Bruno Doucet et qui a été réalisée par Farideh Ranvar qui a réuni toutes ces femmes, ce sont des femmes poètes iraniennes contemporaines, avec évidemment un regard sur la réalité du monde. Et nous aurons le 24 juillet un très beau moment, un concert, enfin un récital au jardin du Château d'Eau, donné par la chorale Chœur Brassens de Sète et qui va chanter Brassens. Et enfin, le 25 juillet, ce sera donc le spectacle de clôture qui s'appelle La poésie au cœur de l'humain et qui réunira poésie, conte, musique, un petit peu dans le même esprit que la soirée d'ouverture, mais sur un rythme un peu différent. Nous avons également des conteurs, comme chaque année, qui seront présents. Nous aurons Jean Guillon, Isabelle Fesquet, Natacha Bellem et Rachid Akbal, qui chacun interviendra 2 jours ou 3 jours selon la programmation. Voilà, je ne veux pas être plus long, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je suis à la disposition de tous ceux d'entre vous qui souhaitent en parler plus en détail. Je vous remercie. Merci Maïté. Merci. Non. C'est pas le mien. Tous ces rendez-vous, vous vous en rendez compte, racontent finalement une même chose, une ville qui fait de la culture un espace de partage, de liberté et de rencontres accessibles à tous les publics. Mais la culture à Sète, c'est pas seulement les festivals historiques, c'est également l'image, la photo, le cinéma. Et là, je vais donner la parole à François Lazaro. Merci Jeanne. Je vais vous parler des sujets qui me touchent un peu personnellement, parce qu'à Sète, la culture ne se vit pas seulement sur scène ou dans les musées, elle se raconte aussi à travers l'image. Depuis plusieurs années, notre ville est devenue un véritable territoire de création pour le cinéma, l'audiovisuel, la photographie. Grâce à ses paysages uniques et à son identité forte et une ambition culturelle assumée, Sète attire aujourd'hui les réalisateurs, producteurs, photographes et créateurs. Ici, les décors existent déjà. Ils inspirent, ils racontent, ils donnent envie de le créer. Ce sujet me touche particulièrement au regard de mon propre parcours dans l'univers du cinéma et de ses décors. J'ai toujours été convaincu que l'image était bien plus qu'un outil artistique. Elle contribue au rayonnement d'un territoire, à son attractivité, à la manière dont on le regarde et dont on le fait découvrir. Ce sujet, à travers plusieurs rendez-vous de cette programmation estivale, la ville affirme cette ambition. Accompagner les nouvelles formes d'écriture visuelle, soutenir la création contemporaine et renforcer la place de Sète comme territoire de référence dans les domaines du cinéma, de la photographie et des arts audiovisuels. Notre volonté est simple, faire de Sète non seulement un lieu où on crée des images, mais un territoire qui inspire durablement celles et ceux qui les inventent. Parmi les rendez-vous qui illustrent pleinement cette ambition, Itinérance Photo s'est imposé au fil des éditions comme un événement incontournable du paysage photographique et culturel sétois. Un festival qui contribue à façonner l'identité artistique de notre ville, en faisant dialoguer photographie contemporaine, regard sur le monde et réappropriation sensible de l'espace urbain. Je ne sais pas si Sylvie Manani Renaud est ici. Non, je ne la vois pas. Je vais dire quelques mots sur cet événement. Pour cette 4e édition, Itinérance Photo nous invite à une réflexion aussi universelle qu'intime autour d'une question. Et si c'était ça la vie? Un thème qui ouvre la porte à des regards poétiques engagés, parfois bouleversants, toujours profondément humains. Pendant plus de 3 semaines jusqu'au 31 mai, 33 photographes investiront plus de 20 lieux à travers toute la ville. Rues, quais, galeries, médiathèques, ateliers ou encore espaces patrimoniaux.
Cette devient ainsi un parcours photographique à ciel ouvert, où chaque exposition, projection ou rencontre offrira une nouvelle manière de regarder le monde et de regarder notre territoire. Plus qu'un festival, Itinérance Photo propose une expérience de déambulation artistique accessible à tous, où la photographie vient surprendre, interroger et créer du lien au cœur même de la ville. Cette attention portée à l'image, la création contemporaine et aux nouvelles manières de raconter le monde se retrouve également dans les formats audiovisuels émergents et les cultures urbaines qui réinventent aujourd'hui les codes artistiques. C'est tout l'esprit de FIT qui se tiendra du 12 au 14 août sous l'impulsion de Guillaume Salençon, de Charlie Dujardin, et de l'association Cinéma sur la plage. Un rendez-vous singulier à la croisée du cinéma, du hip-hop et de l'audiovisuel, qui explore les formes de création libre, innovantes et profondément ancrées dans les pratiques culturelles contemporaines. FIT propose de découvrir l'audiovisuel autrement, à travers des projections de clips, des formats courts, des performances live, des ateliers ou encore des rencontres avec les créateurs. Cette édition mettra notamment en lumière de nouvelles écritures visuelles, avec des propositions originales comme le mash-up discographique ou les expériences de beatbox en ciné-concert. Du théâtre de la mer au dancing, en passant par plusieurs lieux partenaires, le festival investira la ville avec une ambition forte, offrir un espace d'expression aux jeunes créateurs, encourager l'expérimentation artistique et accompagner les formes culturelles qui dessinent déjà les imaginaires de demain. Parce que soutenir la création, c'est aussi savoir accueillir l'innovation, les croisements artistiques et les nouvelles générations qui amènent d'autres façons de voir, d'écouter et de raconter. Enfin, il me serait impossible d'évoquer la place de l'image de Sète sans parler du cinéma. Un art qui entretient avec notre ville une relation particulière et qui trouve chaque été l'un de ses plus beaux écrins au cœur du théâtre de la mer. Je fais appel à Raphaël Lyon de nous expliquer. Oui, bonjour, merci François. Donc pour nous c'est la 6e édition de ce festival Cinéma de la Mer, 5 soirées au Théâtre de la Mer, ce que j'appelle chaque fois la plus belle salle de cinéma du monde. On est enchanté de cet événement. Contrairement à mes amis et collègues, pour nous la programmation n'est pas terminée du tout, on est vraiment même en plein dedans. Le temps de la programmation cinéma n'est pas du tout celui de la programmation du spectacle vivant. Notamment, on attend les films qui sont découverts à Cannes, le palmarès, voilà, et puis les films qui vont être programmés au courant de l'été. Et donc le festival, 5 soirées, 5 longs métrages. On essaie de mélanger la ligne éditoriale, c'est, on va dire, le grand public de qualité. Ça peut paraître simple et évident, mais c'est un peu ce qu'on recherche, quoi, du cinéma populaire, de qualité. Voilà, donc il y aura des films qui viendront d'être sortis, des films de l'année, des avant-premières, tous les soirs, précédés de courts-métrages. On est en train de découvrir des courts-métrages vraiment incroyables, notamment avec des nouvelles technologies, des choses absolument vraiment délicieuses qui se font vraiment très innovantes. Et en première partie de soirée, tous les soirs, de 20h45 à 21h30, un concert, des artistes locaux ou régionaux, des duos, des trios, voilà, qui ouvrent la soirée pendant que le théâtre se remplit tout doucement. Voilà, que dire de plus? Je crois avoir fait le tour. Donc la programmation sera disponible vers le 15 juin. On vous l'enverra à tous. Voilà, merci beaucoup. Et pour conclure, à travers l'ensemble de ces rendez-vous, Sète affirme plus que jamais une identité culturelle moderne, ouverte et profondément créative, où l'image sous toutes ses formes est devenue un langage à part entière pour raconter notre territoire, ses talents et ses ambitions. Cette programmation traduit une conviction forte. La culture, et plus particulièrement les industries culturelles et créatives, constituent aujourd'hui un véritable levier de développement, d'attractivité, de rayonnement pour notre vie. Soutenir la création, accompagner les artistes, favoriser les nouvelles écritures visuelles, c'est aussi investir dans l'avenir et renforcer l'identité singulière de Sète. Notre ambition est claire, faire de Sète un territoire qui inspire, qui attire, qui crée, mais aussi un territoire où on ose s'exprimer, partager, inventer les imaginaires de demain. Parce qu'au fond, lorsqu'une ville choisit de faire place à la création, à l'image et à la culture, elle choisit aussi la manière dont elle souhaite être regardée et la manière dont elle veut se projeter dans l'avenir. Je vous remercie, je passe la parole à Lucien Lisoire. Je voulais juste, je ne sais pas si ça va être organisé tout à l'heure, mais il y a Paul-Éric Lorès parmi nous. 25 ans de boutique.
C'est ça, hein. 24e année révolue, donc 25, je pars sur la 25e saison. 21. Pourquoi on a dit 24 quand même? C'est l'âge de ta moto. 20 ans. Je vais rajouter des annuités pour les cotisations. Non mais je voudrais qu'on rende hommage quand même à la voix du théâtre de la mer, qui chaque été depuis donc 20 ans, il part, c'est sa 21e année, il est là avec nous. D'habitude c'est lui qui fait un peu Monsieur Loyal, mais je préfère le repousser au rang des prestataires, parce qu'on va l'entendre tout l'été, donc cette voix suave, cachée. Mais moi je la connais bien, hein, parce qu'on se connaît depuis trop longtemps. Mais voilà, je voulais te rendre hommage un peu particulier, une parenthèse au milieu de toutes ces présentations, parce que on te voit, mais on ne te verra plus. On ne fera que t'entendre. Voilà, merci pour toi. Bonjour à tous. Donc, on le sait tous, l'été culturel sétois se distingue par sa diversité. C'est une programmation toujours capable de faire dialoguer des cultures urbaines, le jazz, les musiques du monde, le rock, les créations contemporaines ou encore les grands concerts populaires. Cette richesse artistique fait partie de l'identité de Sète. Une ville ouverte, curieuse, créative, où les publics se croisent, où les générations se rencontrent et où chaque festival apporte une couleur particulière à la saison estivale. À travers ces rendez-vous, la ville affirme une volonté forte, rendre la culture accessible, vivante et surtout présente partout dans l'espace public. Du théâtre de la mer aux rues du centre-ville, des fresques urbaines aux concerts en plein air. Ce sont autant d'événements qui participent à l'attractivité de Sète, mais aussi à cette énergie collective et conviviale qui fait la singularité de nos étés. Et parmi les festivals qui incarnent cette créativité urbaine, évidemment, je vais parler du Calive, qui occupe une place tout à fait à part dans le paysage culturel français. Depuis près de 20 ans, Calive transforme Sète en musée à ciel ouvert. Le festival est devenu une référence nationale à l'art urbain, tout en restant profondément ancré dans l'identité maritime et populaire de notre ville. J'appelle Madame Christelle Labazor pour nous en dire un peu plus sur le Calive. Merci. Bonjour à tous. Après avoir célébré notre majorité l'année dernière, dans le cadre de cette 19e édition cette année, nous nous positionnons comme des arpenteurs d'espace. Parce que nous pensons qu'il est important de prendre le temps et de penser ou repenser notre manière d'habiter le monde. Et le MACO de Sète, qui, comme le disait Lucia, dont la notoriété en tout cas a dépassé même les frontières nationales, participe à ce souhait que nous avons, qui est de prendre le temps de découvrir certaines formes artistiques, en l'occurrence des peintures murales dans la ville de Sète. Cette année, il y aura trois projets nouveaux, dont un projet phare, qui est cette façade de 300 mètres carrés sur le stade Louis Michel. Les artistes sont à l'œuvre actuellement. Et puis d'autres projets éparses dans la ville. Nous avons également une nouveauté qui est le Calive Picnic, ouvert à toutes et tous, petits et grands, avec des ateliers libres, des ateliers peinture libres auxquels nous vous convions, qui aura lieu sur la place de l'Hospitalet. Également le mythique Calive-Ski avec un très beau duo. Et puis finir en beauté, comme nous aimons à le dire, au Théâtre de la Mer, avec le premier clubbing, qui est donc le Calive Club, avec une tête d'affiche qui promet de marquer nos esprits en la personne de Tilassine. Toutes les informations sont sur notre site k-live.fr, sur nos réseaux sociaux. Nous sommes à votre disposition aussi à l'issue de cette conférence de presse si vous avez des questions. Nous y répondrons avec plaisir. Et je vous remercie pour votre écoute.
D'un univers artistique à l'autre, Sète continue aussi de faire vivre les grands rendez-vous musicaux qui ont construit sa réputation culturelle depuis plusieurs décennies. Comme par exemple Jazz à 7, qui reste l'un des rendez-vous majeurs du jazz en France. Depuis plus de 30 ans, il fait du Quai de la Mer une scène musicale reconnue, bien au-delà du territoire sétois, avec une programmation ambitieuse qui mêle transmission, découverte et excellence artistique. Je vais inviter M. Louis Martinez à venir nous rejoindre. Merci. Merci, bonjour. Oui, en fait, la fondation date de 41 ans. C'était en 85. Ensuite, c'est la 36e édition effective et la 31e édition de reprise. Alors, cette année, le festival commence le 29 mai avec ce qu'on appelle nos concerts en réunion. Il y aura le 29 mai sur Montpellier, avec une exposition, un concert le 5 juin à la ville d'Allemagne, un concert assez splendide, qui est complètement en adéquation avec le lieu. Et puis, voilà, plus d'un mois qui va suivre sera émaillé de concerts, de conférences, d'expositions. Et puis, donc le festival, comme chaque année, commence le 15 juillet et se termine le 21 juillet. Alors, j'ai tenu cette année à placer cette édition sous le signe de la voix et de la féminité. Voilà, j'ai donné une part belle aux femmes. Il y a pas mal de chanteuses et de musiciennes qui ne sont encore jamais venues au festival, que nous allons accueillir. Je pense à Célassou qui monte un projet jazz magnifique cette année. Je pense à Eliane Elias que j'ai essayé d'avoir plusieurs fois, j'ai enfin pu l'avoir cette année. Il y a Jessie Diane de Alchimiste, guitariste chanteuse incroyable. Il y a évidemment Diana Kroll qu'on a eu il y a 10 ans, qui revient. Après, il y a Samara Joy que je n'avais pas voulu prendre au départ parce que je trouvais que ça manquait d'originalité, enfin son répertoire manquait d'originalité. Là, c'est chose faite, elle compose maintenant, ou alors elle fait appel à des compositeurs, et je trouve que son projet est un peu plus original. On a également Cécile McLaurin, c'est un peu le même cas de figure. Cécile McLaurin qui collectionne les Grammy Awards, et donc, d'ailleurs, j'aurai le plaisir de partager la scène ce soir-là, le 20 juillet, puisque je présente mon nouveau projet, Influence Volume 2, avec deux superbes chanteuses, Mélina Tobiana, Sophie Darly. Il y aura Yor Kim qui sera avec Antoine Moyer. Il y aura l'hommage à Django Reinhardt, le premier soir, Django Reinhardt Célébration. Enfin, Django Reinhardt, on peut considérer que c'est un des grands, disons, je n'ai pas peur des mots, c'est un des grands génies musicaux du XXe siècle, guitariste, qui est d'ailleurs resté arrêté 2 ans parce que ses doigts ont brûlé dans sa roulotte, et puis malgré ça, il est revenu à un niveau incroyable. Parce qu'il prouve que quand on veut quelque chose, on y arrive même avec des doigts en moins. Et puis, voilà, il y aura également la soirée blues. J'avais arrêté les soirées Manouche et les soirées blues, d'ailleurs, parce qu'on ne remplissait plus. C'était pas une histoire de coût, mais c'était une histoire économique. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé, je remarque encore cette année, que Voix Vive empiète 5 jours sur nos dates. Et ça me semble pas très normal, puisque 2 festivals de la même ville se font concurrence. Je l'avais signalé à M. Comen à l'époque, il m'avait dit non, ça ne se reproduira plus. Et puis là, cette année, elle démarre le 17 juillet, comme par hasard. Enfin, voilà, c'est une petite remarque comme ça, mais qui m'a interpellé, je ne trouve pas ça très normal, quoi. Voilà, et puis, on a quelques soirées complètes et on espère remplir dans les 2 mois qui viennent. Merci. Merci
beaucoup. Cette ouverture culturelle se retrouve également dans les musiques du monde et les sonorités méditerranéennes qui occupent une place essentielle dans l'identité sétoise. Je vous propose donc de passer au festival Fiesta 7, qui depuis près de 30 ans fait voyager le public. C'est un festival profondément tourné vers le partage, la découverte et l'ouverture. Cette 29e édition amènera le public du Brésil au Mali, du Togo aux États-Unis, dans une programmation mêlant concerts gratuits, soirées thématiques et grandes figures internationales. J'invite José Bell et Leila Koub à venir nous rejoindre pour en dire un peu plus. Et voilà, donc il y aura que Leila. Merci. Merci et bonjour à tous. José est là, mais je porte-parole pour lui. Si je dis des bêtises, je peux me rendre. Déjà, tout a été dit, 29e édition, musique d'ici et d'ailleurs, programmation sans frontières. Je ne vais pas tout égrener, vous avez la programmation qui est disponible si besoin et on est à disposition. On reprend le schéma qui fonctionne toujours à ce jour, avec le printemps. Première semaine, ouverture à Poussin, grande soirée gratuite. Ensuite, on enchaîne avec 2 soirées à la Ola, à la plage avec le DJ 7. Ensuite, 2 soirées au Dancing, notre partenaire. Des séances de cinéma au Comédia. Des ateliers jeunes publics avec la petite épicerie qui fonctionne très très bien. Il faut réserver vite pour le coup, ça sera public, mais c'est super. On invite tous les ans les enfants à travailler sur les visuels assez colorés et c'est superbe. Travail qu'on retrouve ensuite exposé au Théâtre de la Mer. Et ensuite, on rejoint évidemment le Théâtre de la Mer, Grand Voyage, 6 destinations. On va se passer, bien sûr, on est encore là à 13h. Des coups de cœur, en tout cas, auxquels on tient, notamment une très très belle soirée sous El Groove Connection et Blues Heritage avec Robert Finlay et Fantastic Negrito, des grands artistes américains qu'on fait depuis très longtemps et qu'on a enfin cette année. On pensait les garder pour la 30e, mais voilà, c'était possible cette année, donc on l'a fait. Et en espérant arriver à la 30e l'année prochaine. Voilà, on verra si on rajoute ou pas. On est plutôt adeptes de la slow life, nous. Donc, c'est pas encore complet. On a un public qui est un peu slow aussi, mais qui va se réveiller, je pense. Donc, ça sera petit à petit. Donc, vous pouvez en parler, en tout cas. Voilà, c'est pas encore complet pour tout. Merci beaucoup. L'été sétois, c'est aussi une place laissée à la création scénique contemporaine et aux formes artistiques, avec le Théâtre Molière qui investira le Théâtre de la Mer avec Babel Torreviva, une création du chorégraphe flamenco David Coria. Ce spectacle mêlera danse, musique et performance autour des thèmes du collectif, du mouvement et du dialogue entre les cultures. Et c'est avec grand plaisir que j'invite Madame Sandrine Mimi pour nous en parler. Merci beaucoup, Lucia. Merci à tous et à toutes, Monsieur le maire, cher Jean, cher François et cher Cécile. Ravi d'être là. Alors nous, on est des tout petits poussets, ce ne sera que notre 5e année. Mais 5 ans, c'est bien quand même. Et un immense merci à la ville de Sèvres qui, depuis 5 ans, nous ouvre cette porte magique sur la Méditerranée. David, il était venu au tout début, la première année, avec Fandango, qui était une pièce absolument sublime. Et là, il a décidé de s'attaquer à ce mythe incroyable de la tour de Babel. Et plutôt que de penser que la diversité des langues nous isole, il va raconter que le mouvement peut nous unir et traverser toutes les fractures du monde actuel. Ce projet, on le porte pour la première fois, et donc merci pour cette 2e date qui est affiliée à ce 5e anniversaire. J'ai retenu le petit message, Hervé, pour vous proposer 2 soirées, parce que la Voracité de la danse à Montpellier, donc le festival Montpellier Danse, s'unit à nous pour vous proposer donc les 11 et 12 juin ces 2 moments. David sera entouré donc de 7 danseurs internationaux, car il faut savoir que la pratique du flamenco aujourd'hui est quelque chose qui se pratique dans de nombreux continents, et particulièrement au Japon. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et il y a des très très grands danseurs et danseuses de flamenco sur la péninsule japonaise. Et il y aura à ses côtés 3 magnifiques musiciens live qui seront présents. Donc voilà, rendez-vous les 11 et 2 juin. On a à peu près une date et demie complète. Donc on a, comme le disait ma collègue juste avant, encore quelques places. Et puis peut-être je fais une petite incise pour dire que demain nous avons le kilomètre de danse que la ville de Sèvres parraine fortement cette année. Et dès ce soir, il y a un aquarium géant installé sur le parvis de la gare avec Nayad, un spectacle des apnéistes qui nous viennent des Cévennes. Ça va être tout simplement sublime. On les retrouvera demain à 11h.
et toutes les écoles de danse de la ville et les associations culturelles qui de 13h à 20h vont œuvrer, voilà, danser, et des gens aussi perchés dans les arbres, sur des fils. Bon, on a joué un peu tous les extrêmes cette année, ça va être assez magique, donc on vous y attend demain et ce soir avec grand bonheur. Merci à vous toutes et tous. Allez, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Au-delà des grands festivals, l'été sétois sera également marqué par une programmation exceptionnelle de concerts et de temps forts musicaux au Théâtre de la Mer. Une saison éclectique qui fera dialoguer rock, électro, rap, chansons françaises, musique hybride et création alternative. La saison s'ouvrira donc dès le 30 mai avec la venue exceptionnelle de Pete Doherty. Absolument, oui. Pete Doherty dans le cadre du Bazar en Mer, avec une série de rendez-vous qui illustrent toute la diversité musicale portée par cet été. Le public retrouvera notamment Deluxe, Bigaranx, Synapsode, Outil, plein de noms auxquels on ne peut pas tous les citer. Il y aura des propositions artistiques fortes, comme le projet poétique de Silla et Furax Barbarossa, mais aussi des concerts plus intimistes et émotionnels avec Calogero, dans le cadre d'une soirée au profit de l'association sétoise Astrid. La fin de saison sera rock, alternative et festive avec les Vampas, l'irrévérencieux Didier Super, le festival rock ou encore la carte blanche confiée cette année à The Luminianas dans un esprit libre, expérimental et tourné vers les musiques indépendantes. Enfin, plusieurs rendez-vous à forte identité locale viendront compléter cette programmation, comme le Chichos Fest ou cet All-Star, événement fédérateur qui réunira artistes internationaux et talents du territoire autour d'une grande création collective. Cette diversité de propositions illustre parfaitement ce que la singularité culturelle de Sète, une programmation exigeante mais accessible, capable de rassembler tous les publics et toutes les générations autour de la création du spectacle vivant. Et si Sète est une ville de festivals et de concerts, elle reste aussi une ville profondément attachée à son patrimoine, à ses traditions et à cette identité populaire qui traverse toute notre histoire. Cédric Lissiardi va donc conclure cette présentation autour de ces grands rendez-vous qui font l'âme de Sète. Merci à tous. Bravo, Michel. Vous voyez, avant que Cédric rentre dans un sujet bien c'est toi, ça va nous faire du bien. Vous avez vu qu'il y a des dates encore pour le Théâtre de la Mer finalement. Quand on crée quelque chose, l'année dernière, 3 festivals ont été accueillis, écoutés, entendus, poussés, aidés. Et ben, on est dans l'an 2 ou l'an 1, quoi. L'année dernière, c'était l'an 0. Là, voilà, on est fiers d'ouvrir aux associations sétoises. Il y a quelques dates qui sont un peu, parfois, on n'a pas bénéficié d'un super climat, je crois, les 3 jours, mais au moins on tente. Voilà. On essaie de pérenniser des nouvelles créations, on ne reste pas sur du récurrent. Et je tiens à féliciter les organisateurs qui veulent bien prendre ces risques, avec qui, bien sûr, on s'adosse, mais c'est courageux et bravo à vous. Ces festivals sont importants. Voilà. Il y a le socle, je suis bien passé pour vous en parler, il y a le socle, l'histoire, puis il y a la nouveauté, l'innovation et la création. On ne regarde pas toute sa vie, les fondations, on construit aussi dessus, et on élève. Donc bravo à ceux qui sont là pour créer. Merci d'être là aussi. Allez Cédric, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. On va parler de l'âme sétoise, l'âme de Sète, nos traditions, les expositions, et puis on finira par le grand événement de festivité pour nous, c'est la Saint-Louis. L'été culturel sétois ne se résume pas au festival et au concert, il est aussi profondément marqué de tout ce qui est l'identité et l'âme de notre ville, son patrimoine, ses traditions, son histoire maritime, populaire et engagée. Tout au long de l'été, nos musées, nos lieux d'exposition, nos équipements culturels proposeront une programmation particulièrement dense, riche, qui permettra aux Sétoises et aux Sétois, mais aussi à nos visiteurs, de découvrir ce qui constitue la singularité culturelle de notre ville.
L'espace Georges Brassens, qui continuera notamment de faire vivre l'héritage du poète. Le musée Paul Valéry poursuivra quant à lui sa programmation ambitieuse avec l'exposition Carambolage. Et viendra l'exposition Les couleurs de Jean Villard à partir du 2 juillet. Le MIAM accueillera à partir du 7 mars 2027 la grande exposition Les moyens du bord, consacrée à Adrien Frégosi. Enfin, la chapelle du quartier Haut proposera 2 temps forts avec Extérieur du Dedans de Christophe Villard, puis La mer d'Arthur Dupuis, que j'invite à venir me rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la mairie déjà de m'avoir proposé ce lieu qui est un peu magique pour un Sétois et pour la ville de Sète. C'est quand même un lieu déjà de point de vue immersif qui est déjà en l'état vide, très très immersif justement. Donc j'ai voulu travailler sur cette thématique des mers dans la continuité de mon application du dessin qui part après sur un projet de sculpture et qui va finir sur la toile, qui sera très immersif puisque c'est une exposition qui sera olfactive. Donc là où il y aura une intégration d'un parfum dans l'environnement et qui sera aussi très ouverte sur la ville et sur le public puisque je crois que ça n'avait pas été fait auparavant, mais j'ouvre du coup mon exposition sur 4 dates pendant du 11 septembre au 11 octobre à 4 ouvertures artistiques, à savoir un opéra baroque qui se déplace de Paris, de l'Opéra Orchestre National de Paris, qui viendra jouer une pièce, une thématique autour de la mer, 2 pièces burlesques qui sont faites par des théâtres amateurs locaux, et également, alors anecdote, la première projection d'un court-métrage d'un jeune acteur-réalisateur qui a travaillé notamment sur DNA, qui est retourné à Paris pour travailler, mais qui redescend pour présenter son premier court-métrage quand même à Sète dans la chapelle. Voilà, donc un programme assez chargé en plus des ouvertures dédiées au public. Je voulais vraiment remercier vos équipes qui m'ont accompagné. On a toujours la vocation d'avoir des idées un peu farfelues quand on veut faire une exposition. Et grâce à vos équipes, je pense à Sylvie, à Myriam qui était parmi nous tout à l'heure, je pense à Sandra, Jeanne qui m'a accompagné, et ben on arrive à construire un projet ensemble. Donc vraiment merci beaucoup de cette opportunité dans la continuité du protégé de l'affiche de la Saint-Louis de 2025, qui s'inscrit parfaitement dans ce parcours que tu as lancé, Hervé, et je suis très fier. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Il vient exactement de me piquer ce que je voulais vous dire. Il incarne ce que nous avions prévu et que nous avions proposé pendant la période que nous venons de passer, le parcours résidentiel. D'ailleurs, nous avons relancé le concours d'affiches de la Saint-Louis, donc ça s'inscrit vraiment dans la dynamique créatrice sétoise. Hommage toujours à notre figuration libre, on parlait tout à l'heure du carambolage avec André Servois. Nous sommes très fiers de ces créateurs créés sur place, notre production locale d'artistes. Nous allons encourager par ce parcours artistique qui est avec ce que organise François, là, les dimanches artistiques du bord du canal. Nous créons ce rendez-vous. Le concours de l'affiche de la Saint-Louis n'est rien d'autre qu'un concours d'art et d'artistes et de peinture. Et puis, le gagnant de l'affiche aura ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire la chapelle et divers stands, propriétés de la ville, notamment je passe à Art-Montpellier. Voilà. Ils seront proposés un petit peu partout. Nous allons essayer de... C'est pas un sport-étude, c'est un art-étude. En tout cas, nous allons pousser nos artistes parce que nous les connaissons, nous les savons. Nous savons qu'ils sont là. Le concours est juste un petit peu un catalyseur pour reprendre un petit peu. Parce que vous savez que les Beaux-Arts sont inscrits depuis quelques jours à la filière Parcoursup. Donc ça veut bien dire qu'il y a une reconnaissance. 100% de la prépa est prise à l'école supérieure des Beaux-Arts. Donc nous savons qui nous sommes, mais maintenant il faut le faire savoir et continuer à entretenir ce talent, ces naissances. Et bon, si j'étais peintre, moi je saurais quoi faire. C'est facile. Merci Arthur de ces partages. Et il a été le premier aussi à offrir quelque chose qui a un lien avec Cédric et qui est la suite. C'est le premier. J'ai remis l'année dernière en place le prix du maire. Le prix du maire, c'est le lundi de la Saint-Louis.
le premier jouteur qui jette 3 hommes en 3 passes. À 7, on dit en 3 coups de lance. 3 hommes en 3 coups de lance. Il était historiquement, il y a un siècle, prévu que l'artiste désigné par la ville offre une œuvre d'art. Et c'est écrit tel quel. Et donc Arthur a été le premier à être le créateur de l'affiche de la Saint-Louis et à continuer ce trait artistique de la Saint-Louis en offrant donc à Simon Caselli, il n'y a pas de hasard non plus, hein, un élu de la ville, hein, un de mes adjoints, rien n'était truqué, hein, parce qu'il fallait quand même jeter 3 hommes. Et donc Simon a bénéficié de ce premier don et qu'on va continuer, hein, parce que c'est aussi ça la transmission de la culture. Merci Arthur pour ce que tu as fait et tout ça. Sans plaisir. Merci Monsieur le maire. On continue au musée de la mer, où évidemment le patrimoine est valorisé avec les métiers de la pêche, des joutes nautiques, les traditions populaires qui façonnent cette depuis des générations, une nouvelle scénographie, plusieurs espaces consacrés à la Saint-Louis interviendront dans les prochaines semaines et on vous en tiendra évidemment au courant. Enfin, le théâtre accueillera également plusieurs événements marquants, auquel le concert de Calogero le 6 juillet, dans le cadre de sa tournée Un soir dans les théâtres, au profit de l'association Sétoise Astrid. Et je remercie Xavier Giner de sa présence. Et évidemment, le point d'orgue de ces festivités, c'est les fêtes de la Saint-Louis, la fête de la ville. Ce grand rendez-vous populaire et identitaire de l'été restera la Saint-Louis qui se déroulera du 19 au 25 août prochain. Alors si vous comptez bien, il y a un jour supplémentaire peut-être. Peut-être pas. En tout cas, moi, c'est demain. Bon, on le dit aujourd'hui? Ah, d'accord. Je te laisse là. Ben, dis-le, vas-y, c'est bon. C'est vrai que c'est un secret, moi. Un jour supplémentaire, ça parle beaucoup de jours aujourd'hui, on dirait. Un jour supplémentaire, c'est simplement et surtout, c'est vu la programmation qui est hyper importante et hyper dense, ça permet juste d'alléger les jours, mais ça surtout permet de renforcer d'autres manifestations et d'autres événements. C'était le souhait du maire Hervé Marquez et on va accompagner tout cela.